c'est bon, ça commence là? Ah bah oui, ça Ouais. enregistre. Moi, hein, ça a tu déjà veux- commencé là. Ouais, ouais, on ça- a tout, on va faire de nouvelles séquences, on va. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Moi c'est Yoko. Moi, c'est Boubax. Et moi, c'est Lia. Enchanté Léa, merci d'être venue dans ce podcast. Enchantée ouais. de même. Donc tu es championne de France et championne d'Europe en force athlétique. En quoi ça consiste C'est la deuxième prise. En quoi ça C'est pour consiste ça. cette modalité? Donc, c'est un sport de force, comme son nom l'indique. Et il se compose de 3 mouvements. Le squat, je vais pas arrêter de rigoler. C'est Il pas n'y a grave. pas de problème, t'inquiète. Le squat, le bench et le deadlift. D'accord. Le bench c'est développé couché. Ouais, développé couché. Le squat, c'est une flexion de jambe. Putain, c'est trop moche en français. Ah, ça s'appelle vraiment flexion de jambe. Ouais, flexion de jambe. Et le deadlift, c'est soulevé de terre. Ok. C'est quoi le plus chaud C'est quoi le plus chaud des trois? Mais c'est quoi le plus chaud? Ça veut dire quoi? C'est quoi le plus compliqué à Techniquement? masteriser? Est-ce que tout le monde a la même difficulté ou c'est, enfin, il y en a un Alors, qui je pense que ça dépend chacun. Après, moi, personnellement, J'aurais dit le squat. moi, c'est le squat parce que c'est le premier mouvement que tu fais en compète. Donc, forcément, tu as le stress et tout. Et c'est le plus compliqué à juger, entre guillemets, parce que c'est là où tu as le plus de règles à respecter. Tu dois descendre à un certain niveau, etc. Ouais, c'est exactement Alors que le soulevé ça. de terre, bah, tu soulèves jusqu'à ce Ouais. que tu es droit. Et le dernier, je pense que c'est le deadlift. Enfin, après le squat, c'est le deadlift dans le sens où c'est là où tu joues ton match, en fait. Tu joues ta place. Donc, c'est là où tu Ah peux tout donner. Le deadlift, C'est le développé Ouais. couché. Non, Non, le non, développé c'est couché, le c'est le bench. deuxième mouvement. Ah, le bench, ok, ouais. Ok. c'est quoi le deadlift? Deadlift, c'est soulevé de terre. Ah oui, C'est celui- oui, ouais. En anglais, c'est vrai que j'ai jamais Et pratiqué. comment on commence en fait dans la force athlétique? C'est un sport qui n'est pas encore très très connu en France, mais ça commence à bien se développer grâce au réseau, notamment Instagram. Moi, tout bêtement, hein, je suis allée à la salle, musculation. Au début, j'étais vachement axée body et tout. Et c'est un coach qui avait repéré un certain potentiel en fait pour la force et il m'a dit ouais, il m'a parlé de ce sport et j'ai dit vas-y, je veux faire ça. Et t'as tenté, t'as jamais. T'as tenté, t'as plus jamais lâché. J'ai plus jamais lâché, ouais. Ok. Et t'as soulevé combien dès le début? J'avais fait 90 au squat, barre à vide au bench, c'était ridicule. Et j'avais fait 100 au deadlift. T'as commencé barre à vide au barre à développé vide, couché, ouais, là t'es à barre à vide 100. au bench. Mais c'est surtout les 100 qu'elle a commencé dès le départ. Enfin, les autres avec du poids, c'est énorme, non? De soulever. 90 Enfin, j'ai pas beaucoup de notions, moi. Mais j'ai l'impression Ouais, que c'est. Pour une femme sans expérience, pour une débutante, ouais, c'est déjà pas mal. Ok. Ok. C'est combien la moyenne? La moyenne sur un squat pour une femme d'une 60aine de kilos. Ah, j'ai cru soixantaine d'années, j'allais dire. Mais là, c'est... Non, c'est centaine de kilos. Si elle a pas d'expérience, 40, 50, 60, grand max. D'accord. Ok. Et tu penses que tu avais déjà des. Pas des prédispositions, mais ils t'ont repéré parce qu'ils disent putain, elle soulève énormément ou c'est parce que c'est le hasard, la force des choses ou... Il y a un mix des deux parce qu'à la base, j'étais pas du tout venue pour ça. Ouais. Donc il y a une part de hasard, mais il y a aussi une part de détection entre guillemets qui a été faite à ce moment-là parce qu'en fait je mettais lourd sur les mouvements que moi-même je me rendais pas compte. Genre je prenais lourd sur les haltères, je prenais lourd sur du rowing, des mouvements comme ça où pour moi ça me semblait normal entre guillemets, je me rendais pas compte. Et en fait c'est cette personne-là qui m'a fait me rendre compte que non, il y a un gros potentiel de force quoi. Ok, donc il y a des détections en salle. Ouais, Mais je me demande comment on détecte ça. Je veux dire, et on voit la personne, mec, on il a voit qu'elle l'œil, arrive à... le mec, Ouais. il a l'œil et mais on peut pas. Je pense pas qu'on peut commencer. On peut commencer un jeune, enfin un ado, il peut faire ça dès le départ. Ouais, ou... il y en a qui en font. Hein. Il y en a qui sont en équipe de France qui ont déjà commencé à 13-14 ans. Ok. Donc c'est totalement faisable. Et on est en France, on est bien placé. On a une super bonne équipe. Ouais. Alors, on a une super bonne équipe féminine. On avait fait championne d'Europe, donc l'équipe féminine. Après, chez les mecs, ça commence un peu à se développer. On a une grosse équipe junior. Genre sub-junior, junior, elle est incroyable. Et ouais, on est quand même bien placé. Franchement, on commence à être bien placé. Et le best du best, c'est quoi? C'est les States? Les États-Unis et certains pays de l'Est. La Russie. Comme la Russie, Ah ouais, ouais. c'est vrai qu'ils sont. Ouais, ils sont chauds. qui sont pas mal. T'as aussi les Suédois qui sont pas mal. Ok. Ouais, Suédois. Et l'Italie, ils ont quelques bons lifters aussi. Et ce sport, il est pas du coup aux Jeux Olympiques encore? Non. Comme l'haltérophilie Est-ce que l'haltérophilie y est? alliée du coup? Ouais, on va dire qu'ils nous font un peu des bâtons dans les roues. Ah, ils veulent pas? Mais on est reconnu par le CIO.
Donc on est reconnu comme une vraie fédération aux yeux des sports olympiques, mais ouais, on n'est pas encore olympique. Peut-être un jour. CIO, c'est quoi? C'est le comité olympique, c'est ça? Comité, je saurais pas dire. Ouais, comité olympique international. Quelque chose, International Olympic. Je voulais juste, Mais du je voulais juste placer mon acronyme. Mais du coup, normalement, c'est pas dans ce sens si c'était. S'il est reconnu? Non, si c'était en anglais. Je sais pas. Aucune idée. Peut-être c'est juste en français. J'avoue que là, je saurais pas dire. Mais et par rapport au stéréotype c'est quoi la première réaction quand tu dis tu te présentes et tu dis ouais je suis athlète de force athlétique? Bah, quand j'en parle et que les gens ne savent pas du tout ce que c'est, que tu montres quelques vidéos et tout, ils disent genre le premier truc qui choque c'est mon physique. Ils disent, mais on aurait trop pas dit. Ils pensent que la personne elle est bodybuildée direct. Mais même nous, on parlait de ça hier. On s'est dit, c'est vrai que tu sors complètement du décor où on se dit, on voit les photos des meufs super bodybuildées, qui sont pas féministes du tout. Le problème, c'est que les gens confondent force et muscle. Ils pensent que forcément, pour être fort, tu dois avoir grave de la masse musculaire, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est le système nerveux. Ouais, la force est essentiellement basée sur le système nerveux. Bon, bien sûr, tu as une part musculaire, évidemment. Mais en fait, la force, c'est à quelle vitesse ta contraction musculaire se fait. Et combien de nerfs tu peux, en fait, combien de fibres tu peux, en fait, utiliser. J'avais fait le TPE de première, c'était toujours ça. Parce que je vois que tu as les fibres de A, les fibres de B. Mais non, mais c'est exactement ça. Donc en fait, tu as des gros clichés qui sont véhiculés là-dessus, alors que pas du tout. Avec l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui ouais, permet de donner de l'énergie. Ouais. Ah, il est bouillant. Et ouais, c'est vrai que la première réaction, c'est de dire ouais, la personne, elle est. Enfin, il faut que ça se voit. Enfin, on se dit les muscles, qu'est-ce qui se voit? Et on se dit là qu'elle est forte, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, ça veut dire qu'on a forcément des prédispositions. Bah, t'as une grosse part de génétique qui rentre en jeu, ça c'est indéniable, mais comme dans tout sport en fait. C'est bête à dire, mais tu vas regarder les basketteurs, ils se font tous plus de 2 mètres. Hein. Il y a une part de génétique, tu vois. La plupart des gymnastes, ils sont très petits. Donc ça aussi, tout ce qui va être dans l'athlétisme, quelqu'un qui va courir le 100 mètres, il n'a pas les mêmes dispositions génétiques que quelqu'un qui va faire du 1000 mètres. Ouais. Donc tu as toujours une part de génétique qui rentre en jeu. Après, forcément, il n'y a pas que ça. Tu as l'entraînement. Est-ce que plus tard, ça existerait une limite des trucs qui vont identifier cette personne plus tard? Génétiquement, genre des analyses génétiques. C'est ce qu'ils font en Chine et c'est pour ça que c'est numéro numéro 1 au niveau du sport sur beaucoup de trucs. C'est qu'ils font des détections des jeunes, quoi. Des jeunes, ils te disent par rapport à ta morphologie, ils font des tests, etc. Ils te disent plutôt ce type-là. Après, bon, c'est un peu à l'extrême parce que du coup... Plutôt ou tu vas aller là-bas? Ouais, c'est plutôt tu vas. C'est plutôt tu vas. C'est plutôt t'as pas trop le choix. Tu vois, c'est pas forcément un loisir. Mais aussi, ça permet à des jeunes, à des familles de s'en sortir via ça, quoi. Et tu faisais d'autres sports avant de commencer Pas du tout. J'étais pas du tout une sportive. C'est vrai? Ouais, genre... Putain, c'est ouf. Comme quoi, c'est... Je kiffe mon sport. Enfin, t'as commencé à quel âge déjà? J'avais 21, 22. D'accord. En fait, ce qui est ouf, c'est que je me considère même pas comme une sportive, en fait. Parce que je kiffe mon sport. Genre, j'adore mon sport et je suis passionnée et tout. Mais genre, tu me dis, on va faire un tennis. Je dis, ah ouais, c'est mort. C'est vrai? De ouf. Genre, tu me dis, on va faire un footing. Genre, toute autre activité physique. Que le powerlifting. Ah ouais, c'est que le powerlifting. Donc, c'est une vraie passion. Ouais. C'est dingue, c'est propre. Ouais. Donc, alors que t'as des gens, tu vois, qui je considère comme un peu des vrais sportifs, entre guillemets, genre... n'importe quel sport, n'importe quel truc, ils vont le faire. Genre Cristiano. Genre l'acrobranche, tu voudrais pas, quoi. Ah ouais, non, c'est mort. En plus, j'en ai fait une fois, j'ai le vertige et tout, c'est mort. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, ils aiment le sport en général. Toi, t'aimes Alors que moi, j'aime ce sport-là en particulier, mais je suis pas... Après, j'aime bien regarder, mais pas trop pratiquer, quoi. Et tu penses que c'est un facteur prédominant, le fait que tu sois t'es championne de France, championne d'Europe, c'est un truc de malade. Franchement, c'est pas ouf. Des fois, tu dis pas je suis championne de France et d'Europe. C'est genre en Europe. Et t'es championne monde, 3e monde? Non, alors j'ai fait 3e mondial, mais en fait, lors des derniers championnats d'Europe,
j'ai battu le record du monde. Donc en fait, j'ai 2 records du monde aujourd'hui. Donc je suis la première mondiale, mais j'ai pas le titre de championne du monde. Bah parlons de record du monde. Vaut mieux le record. Hein. Parce que la personne, elle a gagné, mais toi, t'as le record. Oui et non, parce que les records sont faits pour être battus. Alors que ton titre, tu l'as un peu, pas à vie, mais tu l'as, tu vois. À un instant T, t'as la médaille, toi, tu vois. Alors que là, j'ai pas de médaille pour ça. Après, c'est juste sur le papier. C'est toi-même qui as battu ton propre record, donc... Ouais, mais ouais, c'est... Je veux dire, si déjà tu as battu un record du monde et que tu bats encore les records, bah... Ouais, mais tu sais qu'un jour ou l'autre, il y a forcément quelqu'un qui va te battre, tu vois, sur tes records. Ouais, l'humain évolue. Parce que le record, il est établi juste le moment de la compétition, ou tu peux être posé dans ta salle et te dire, voilà, j'appelle le Guinness. Ouais, comment ça se passe, ouais. Non, c'est en compétition officielle. Ah, tu peux pas en dehors. En fait, non, tu peux pas en dehors. Okay. Il faut que tu sois en compétition officielle, il faut que tu aies 2 ou 3 arbitres internationaux qui te jugent, et un contrôle antidopage négatif. Okay. Sinon, tu peux pas genre appeler le Guinness des records, comme tu dis, et organiser un truc, ouais, non. Parce que là, c'était quoi la valeur exacte du record que tu as battu en squat? C'est ça le plus gros? Ouais, j'ai fait le squat, donc c'était 193 kilos. Ouais. Et le total, en fait, ils prennent les 3 meilleures barres sur les 3 mouvements. Ouais. Et ça te donne un total. Et c'est ce total-là qui te donne ton classement général, quoi. Putain, c'est ouf. C'est 193 kilos, mec. Tu t'arrives à imaginer ce poids? J'y arrive. Non, je déconne. C'est incroyable. Je me demande vraiment combien on porte, nous. Bon, on va tester, mais compte pas sur moi si t'as un meuble à déplacer, gros. Donc 193 kilos pour 63 kilos. Ouais. Wow. Ça aussi. Ah oui, c'est vrai que... ouais, du coup, tu dois faire super attention pour pas dépasser, parce que c'est comme les catégories de boxe et tout ça. Ouais, donc on est par catégorie de poids, et c'est vrai que du coup, je fais quand même attention pour pas faire trop le yo-yo, parce que forcément, si tu fais T'aimes manger? plus 5... Oh ouais, j'adore. Mais tu vois... Non, je déteste. Mais tu vois, le truc... Non, mais il y a des gens, ils sont... Ouais. Comparé au body, t'as quand même beaucoup plus de liberté. Le body, laisse tomber, c'est trop la galère pour la bouffe. Alors que là, t'as quand même une certaine liberté. Il y a une tranche de poids que tu dois pas dépasser, mais t'as une liberté sur ce que tu peux manger et tout, quoi. Tant que tu pousses. T'as combien de 63 là? La marge. Je suis à 3 kilos de plus. Ah oui. Je suis en hors saison, je suis autour de 66. Ok. Je suis autour de 66. Et ton propre record, si j'ai vu sur ton Insta, tu l'as battu le record. Tu portes plus en squat. En fait, il y a eu une année blanche. Il y a beaucoup de facteurs au final, hein, parce que par exemple là, tu dois faire 66 quand tu fais aussi les 210 kilos, etc. Ouais. Il y a le régime qui te fatigue, tu deviens plus fatigué. Il y a la pression de la compétition. Ouais, alors nous on a des méthodes qu'ils utilisent aussi à la boxe. On n'est pas vraiment basé sur du régime pour la perte de poids. Enfin, il y en a qui le font. Hein. D'accord. Déshydratation. C'est pas mon protocole. Ouais, on utilise ce qu'on appelle un protocole de water cut. Donc on joue sur la rétention d'eau et... Attends, tu t'enroules dans des tissus et tout, ce que j'ai vu, c'est atroce. Hein. Ouais, on fait... Donc en fait, on fait sur une semaine un protocole où tu crées une rétention d'eau. Et ensuite, tu perds cette rétention d'eau. Donc en fait, tu perds juste de l'eau. Et comment tu crées cette rétention d'eau avec du sel. Du sel, tu bois. Oui. Et après, on fait ce qu'on appelle un food mass aussi. C'est-à-dire que si tu manges, je sais pas moi, tu vas manger 1 kilo de salade. Au niveau de la densité, ça va pas être la même chose que si tu manges 1 kilo d'M&M's. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Okay. Donc en fait, nous, ce qu'on fait pour les food mass, c'est jouer sur la densité. Donc c'est en fait avoir ton même total calorique, mais avoir beaucoup moins dans le ventre. Donc par exemple, moi avant les compètes, je vais bouffer que des M&M's. Quoi? Parce qu'en fait, c'est super calorique. Ouais. Mais 500 grammes de M&M's, t'as déjà presque 1000 calories. Ah, d'accord. Mais t'as que 500 grammes dans le ventre. D'accord. Tu vois, et 500 grammes de M&M's, ça représente rien. Et c'est quoi la préparation avant... Déjà, c'est quand les prochaines compétitions là, maintenant là, j'en ai une le 3 et 4 juillet. Ok. Et c'est bientôt. Ensuite, j'ai les championnats de France 2 semaines après, le 17-18. C'est quoi une compète? Je veux dire, là, la compète que tu as en juillet. Alors, ça s'appelle le Silent Worker Meet, qui est organisé par mes amis, du coup. Je fais partie aussi de l'organisation. Et c'est plutôt un meet à la base pour les débutants, pour ceux qui ont envie de s'initier à la force athlétique ou ceux qui n'ont pas accès au championnat de France, etc. Et c'est vrai que sinon, si tu n'as pas accès au championnat de France, il y a très très peu de compètes en fait dans l'année.
Et donc, du coup, c'est un peu un mythe, c'est un peu chill, quoi. Voilà. Et donc, en fait, il y a une partie plus pour les débutants, il y a une partie plus pour les athlètes de haut niveau, en fait, qu'on appelle un prime time. Donc, ça, on fait un D'accord. show, cool. N'importe qui peut s'inscrire ou... Ouais, n'importe qui peut s'inscrire. T'es motivé, hein, Yoko? Allez. On me demande s'il y a ma catégorie dans le... Non, mais... Bah, ta catégorie, t'inquiète, ça va jusqu'au plus de 120. Ah bon, ça va, je suis large en dessous. Et ok, donc c'est un peu un salon de chill, mais il y a aussi du repérage. Les jeunes, ils peuvent venir voir, on peut assister. La Fédé, donc on est soutenu par la Fédé et tout, donc forcément, si tu fais ce mythe-là, t'as la chance d'être repéré et tout. Mais c'est ce que je dis souvent, parce que t'as des gens qui se mettent un peu genre, non, je fais... En fait, on a un système de minima, et donc chaque minima te donne accès à un niveau de compétition. Donc, par exemple, pour accéder aux France, tu dois faire un certain minima. Et tu as des gens qui se contentent un peu de ces minima, entre guillemets, en disant bah, je me réserve pour la compétition prochaine. Et en fait, je trouve ce raisonnement un peu débile, désolée de le dire, mais c'est le premier mot qui me vient. Parce qu'en fait, si tu te donnes à fond sur chaque compète, ou en tout cas à 80% de tes capacités, bah, c'est une chance de plus que tu as de te faire repérer par la Fédé. Parce que la Fédé, elle regarde tout. Elle regarde tes résultats, elle regarde tout. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de femmes, de filles dans ce domaine. Il y en a de plus en plus. Vraiment, moi j'ai commencé il y a 6 ans et j'ai fait mes premiers championnats de France. On était à tout casser, toutes catégories confondues. Il y en a, il y a les moins de 47, moins de 52, moins de 63. À chaque fois, j'ai l'impression que tu me parles d'âge. Moins de 72, moins de 84, plus de 84. Donc tu as 7 KT. Et sur les championnats de France, on était... Allez, 20 filles sur toute la France. Allez, 30 à tout casser. Alors qu'aujourd'hui, on a presque doublé. Triplé même, je dirais presque. Donc ouais, de plus en plus. Alors, beaucoup moins que les hommes, c'est sûr. Mais il y en a de plus en plus. C'est quoi la proportion Il y a combien de mecs sur un championnat en sachant que tu peux être jusqu'à 12, 13 par KT, que tu as 8 KT hommes, et que parfois tu fais 2 plateaux pour une KT, donc tu vois, tu montes vite, quoi. Une centaine de personnes. 2 plateaux, 200 personnes. Même plus, ouais. Ouais, ça fait énormément de monde. Donc t'as battu. Enfin, à l'époque, il y avait moins de personnes dans la catégorie, mais plus le temps avance, plus il y aura des. Et par rapport à la catégorie homme de moins 63 de kilos, tu te situes où? Alors, t'as les moins de 66, mais si on devait... Enfin, c'est assez compliqué de comparer, mais si je devais comparer... avec les hommes, je serais en confrontation avec des moins de 59. D'accord. Parce que moins de 59 du coup. Mais c'est assez compliqué de comparer. Oui, non, c'est juste là... parce que justement... Il veut savoir si tu les fumes, en fait. Voilà, ouais, c'est tout simplement ça. Alors, on a une formule qui permet de comparer hommes et femmes, justement, et aujourd'hui, je suis la meilleure en France. Donc, je bats les mecs. C'est vrai? Ouais. Pourquoi t'es surpris? Ah oui, il y a une formule qui permet de rapporter les poids. Ouais. Il est championne. Putain, c'est dingue. Comment ça... Déjà, c'était en quelle année Parce qu'on n'a pas la date dans notre tableur. C'était en quelle année que tu étais championne de France? La dernière compétition? J'ai été 4 fois championne de France. Putain, c'est ouf. De 2016 à 2019, si je me trompe pas. 2016, 2017, 2017, 2018, 2018. Non. 2016, 2017, 2018. Ouais, c'est ça. Et t'as commencé quand et t'as eu ton... Genre, c'est quoi le laps de temps entre... T'as commencé, t'as direct été championne de France? Bah en fait, j'ai eu une année de préparation avant mes premiers championnats de France. Ah oui, direct. J'étais championne de France. Après, j'étais junior. C'était ma première et ma dernière année junior. Je suis passée en Open après. D'accord. Donc, voilà. Comment c'est quoi la sensation d'être championne de France? Là, je pense que le premier titre... significatif, ça doit être ouf. Je sais jamais répondre à cette question. Genre, en fait, tu t'en parlais tout à l'heure en mode, ouais, ça fait quoi d'être championne d'Europe ou truc, ou d'avoir des records? Et en fait, je trouve que ça change rien. Enfin, ça change pas grand chose à ma vie. J'ai un peu plus l'impression que ça change le regard des gens sur moi, tu vois. Ou comment ils vont me parler, comment ils vont m'aborder au travers des réseaux sociaux. Mais moi, en soi, je suis en mode, je continue mes trainings. Ouais, tu veux battre tes records, en fait. Ouais. Tu fais de ton mieux et les titres, ils viennent naturellement, en fait. Ouais, naturellement. J'avoue, j'ai bifurqué. Ouais. Mais ouais. Bah, en parlant de taf, voilà, c'est quoi la routine? Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Du coup, je m'entraîne 5 fois par semaine. Ouais. À raison de 3-4 heures. Ouais, moi, je m'y attendais pas. 3-4 heures par séance?
Alors, pas toutes les séances, mais en moyenne, ouais, c'est au moins 3 heures. Ah ouais, et du coup, c'est des pauses de 4 minutes entre les séries? Alors, moi, je suis pas du tout pour les histoires de... Il faut prendre tant de temps de repos, comme en body. Parce qu'on est sur un sport qui est totalement différent. Désolé, il y a un gros bruit d'accélération. Il se fait plaisir. Excuse-moi. Parce qu'on est sur un sport qui est totalement différent. Faut savoir qu'en compète, on peut avoir jusqu'à entre 8 à 12 minutes de repos entre chaque rep. D'accord. Donc en fait, on s'habitue plutôt à avoir des temps de repos longs. Et moi, à l'entraînement, je suis plutôt en mode, c'est quoi le plus important? C'est de faire ton lift et de le réussir, même si tu as pris 10 minutes de repos, ou te dire, non, que 3 minutes, et puis en fait, t'es rincé parce qu'on est sur des efforts qui sont assez extrêmes. Donc on a besoin de beaucoup plus de récup que la normale, quoi. Et niveau blessures, etc., ça arrive souvent que... Alors, beaucoup moins souvent que ce qu'on pourrait penser. Okay. Beaucoup moins souvent que dans d'autres sports. Parce que, contrairement à ce qu'on... Enfin, le fait de porter lourd, on se dit tout de suite, ouais, on va se faire mal, attention et tout. Alors qu'en fait, là où il y a le plus de blessures, c'est souvent les sports co. Parce que le foot, ils se foutent des tacles. Les impacts. Le rugby, ils se rentrent dedans. C'est plus compliqué parce que tu vas fournir l'effort jusqu'à éclater en fait ton muscle. Et c'est pas juste un effort et ça y est. Ouais, mais un effort, ça y est, après, il est extrême quand même. Ouais, mais c'est plus sur les articulations que ça va jouer. C'est pas sur c'est pas un claquage que tu vas avoir. C'est souvent des douleurs plus articulaires qu'on va avoir. Après, ça arrive qu'il y ait des déchirures. T'as déjà eu une blessure? Alors, j'ai été blessée... J'ai eu 3 grosses blessures. Une dont je me remets à peine. Là, j'avais un problème à ma hanche, au niveau de ma hanche, donc un conflit articulaire. J'ai eu... Alors, ça n'avait rien à voir avec le sport, mais ça m'a impacté. J'ai eu une double fracture de la clavicule. Un truc à la con, j'ai couru, je suis tombée et voilà. Ah, ça n'avait rien à voir avec le... ça n'avait rien à voir avec le sport, mais forcément, ça a eu un impact. Oh là là. Et quand j'ai commencé, je m'étais fait super mal au niveau du bassin, du pelvis. En squattant? Non, en deadliftant, avec du deadlift. Soulevé de terre. Ouais. Mais après, au-delà de ça, si les mouvements sont quand même bien exécutés, si t'es quand même bien encadré et tout, c'est pas un sport où il y a énormément de blessures, quoi, ça va. Ok. Si tu fais attention à ta récup aussi. Tu mets la ceinture. Ouais, alors la ceinture, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un gage à 100% de ne pas te blesser. Forcément, ça te sécurise, mais tu peux très bien te blesser en ayant une ceinture. Ça te permet en fait d'être conscient, ça te permet de quoi en fait cette ceinture? Alors ça te permet de garder ton gainage au niveau de ta sangle abdominale et tu gagnes un peu quelques kilos quand même. Tu gagnes les 10-15 kilos je pense. La ceinture a fait 10-15 kilos? Non, tu gagnes. Ah. Tu gagnes, tu peux soulever plus lourd soulever avec. Plus D'accord. Ah ouais, mais c'est ouf, pourquoi? En fait, ça te maintient vraiment au niveau de la sangle abdominale. Parce qu'en fait, la sangle abdominale, c'est ce qui fait ton maintien, ta transmission d'énergie entre le bas de ton corps et le haut de ton corps. D'accord. Donc si tu fous la sangle, tu peux porter un peu mieux, quoi. C'est fou. C'est un truc de malade. On dirait un super pouvoir, tu sais. On va s'acheter une sangle. Et au niveau de l'alimentation, est-ce que c'est strict? C'est pas strict. Après, t'en as qui sont vachement stricts et tout, qui font grave attention. Moi, je suis ce qu'on dirait une diète flexible. T'as mangé ce matin? Ouais, j'ai mangé. T'as mangé quoi? J'adore cette question. J'ai mangé un bol de fruits, un shaker de protéines. Pourquoi tu rigoles? Non, rien. Continue, avec la des caméra pistaches, est pas sur moi. Voilà. Okay. Et quoi? Avec des pistaches. Ah, avec des pistaches. Ah, bah c'est healthy tout ça. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il n'y a pas de diète particulière. En fait, c'est pas que soit t'es vraiment très très strict. Après, je pense plus, moi je le vois pas comme une diète, je le vois plutôt comme un peu une philosophie de vie, tu vois. En mode, moi j'essaye de manger en me faisant plaisir, forcément je mange des choses que j'aime, j'essaye de manger des choses qui sont pas trop trafiquées entre guillemets, donc vraiment des produits qui sont raw, comme on dit, enfin genre brut. J'essaie d'acheter bio. Après, bien sûr, ça veut pas dire que je mange jamais McDo, tu vois. Et des fois, bien sûr, j'ai envie de me taper un gros McDo après une grosse compète. Mais 80% du temps, je fais quand même attention et voilà quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être réticents à dire non, je vais pas faire ça, je vais pas faire celui-là parce qu'il y a trop d'inconvénients. Quels seraient les plus gros avantages, quelqu'un qui regarde cette vidéo, quels sont les plus gros avantages et les plus gros inconvénients de faire ton sport? Je pense que les avantages, c'est déjà de développer des compétences
au niveau physique, forcément. On me vanne à chaque fois, mais moi, j'ai pas de mal pour déplacer mes meubles, j'ai pas de mal pour soulever mes trucs, tu vois, j'ai besoin de personne. Donc ça, c'est quand même un avantage. Aussi, au niveau mental, moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien et tout, au niveau psychologique. Et puis, je pense que ça t'apprend vraiment aussi à prendre soin de toi, que ce soit au niveau physique, mental, au niveau de ton hygiène alimentaire de vie aussi. et tout. Ouais. C'est... j'y vois vraiment que du bénéfice. Après, les inconvénients, c'est de se mettre un peu un pied au cul et de se dire bah ouais, tu dois aller à la salle, bah ouais, tu dois faire attention, tu peux pas bouffer tout ce que tu veux à H24. Il y a forcément des contraintes, mais après c'est un choix, quoi. C'est un choix, il faut savoir ce que tu veux. Et si t'aimes ce que tu fais, ouais, je pense qu'à partir du moment où t'aimes ce que tu fais, c'est sûr que tu le vois moins comme une contrainte. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre de la force athlétique ? Comment ça se passe au niveau... Alors, vu que ce n'est pas un sport olympique, on a beaucoup moins de subventions. Donc, en fait, le seul moyen aujourd'hui de vivre de la force athlétique, c'est d'avoir des gros sponsors. Okay. Et forcément, c'est pas le sport qui attire parce qu'on passe pas à la télé, tu vois, il n'y a pas grand-chose derrière. Via les réseaux sociaux, le coaching, si tu coaches, etc. Mais c'est assez compliqué d'en vivre en soi-même, quoi. T'es pas rémunéré par la fédé, ni rien, quoi. Ok, donc t'es à ton compte et t'as une activité à côté, je suppose, et t'arrives à bien concilier les deux. Alors pour l'instant, je suis professeure des écoles depuis 6 ans. Ça me permet, je travaille 4 jours par semaine, donc ça me permet quand même d'avoir du temps pour moi et pour mon sport. Quelle classe ? C'est ce que j'allais demander là. Combien C'est vrai, ils ont Insta, hein, ils te follow et... Non ouais, il y en a qui me follow. C'est fou. Ils doivent kiffer, non ? Ils veulent pas faire ils disent pas, regarde, je soulève du... Si, apparemment, je me rendais pas compte, mais il y en a de plus en plus qui s'intéressent, qui ont envie et tout. Et t'as envie un peu de porter ce message, d'être un peu... pas une ambassadrice, mais d'être une inspiration pour les jeunes, d'aller là-dedans, ou tu fais le truc et ça me fait toujours bizarre, parce que à la base, quand j'ai créé mon Insta et que j'ai commencé le sport, c'était pas du tout mon but. J'avais pas spécialement de messages à véhiculer ou de choses à dire. J'ai commencé à poster mes entraînements. Enfin, tu vois, c'était vraiment chill, quoi. Enfin, et en fait, ça a pris de l'ampleur malgré moi, entre guillemets, parce qu'à la base, c'était pas ce que je recherchais. Et puis moi, j'ai jamais été... j'ai jamais été au collège ou au lycée, genre la leaduse, ou tu vois, t'as toujours un peu dans la classe, et moi j'étais celle qui parlait pas, qui était dans son coin, tu vois, genre qu'on remarquait pas trop. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait très bizarre de se dire, on est un peu pas le centre d'attention, mais que bon, il y a quand même des yeux sur nous, des gens qui regardent. Quand je reçois des messages où on me dit, ouais, tu me motives et tout, alors que moi, quand je le fais, c'est pas... J'ai pas la prétention de motiver les gens. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, mais en fait, c'est ta façon d'être. De montrer que c'est possible, de montrer que tu es motivé, de montrer que tu aimes ce que tu fais, que tu te bats. Il y a un côté dépassement de soi, c'est ça, en fait. Ouais, au fait de devoir soulever, tu as un certain poids à dépasser, tu as des records, etc. Je pense que le côté record, le côté même championnat, c'est justement, ça souligne le dépassement de soi et les gens, ils kiffent, je pense. Oui, on voit, tu mets ça à Gaillot et ça y est, tu soulèves 215 kilos. J'ai vu ça en story. Ouais. C'est vrai que j'apprends un peu à vivre avec maintenant. Donc voilà. Mais je tâtonne encore. Parce que tu sais, t'as un peu... parce que déjà, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer que j'étais athlète. Genre athlète de haut niveau parce que j'ai le statut et tout. Donc déjà, j'ai mis du temps à l'intégrer que en fait, t'es athlète d'équipe de France, tu vois. Genre, oui. Tu sais, t'as toujours l'impression que ça arrive à un autre, tu vois. Genre, c'est trop chelou. Et aujourd'hui, à travers les réseaux, je suis en mode... malgré moi et au fil du temps, j'ai le statut d'influenceuse entre guillemets et que j'ai toujours mal perçu genre à la base. Donc c'est grave chelou. Franchement, c'est grave chelou. En fait, t'es tombée là-dedans sans vraiment le vouloir. Ouais, sans vraiment le vouloir. Parce que les marques elles s'identifient à toi et elles ont envie de parce que tu commences à avoir des marques qui viennent à toi alors que j'aurais jamais pensé mais Gymshark par exemple. Ah ouais, non mais Gymshark genre tu le caches d'ailleurs là. Et le logo, voilà. Genre Gymshark, genre SBD, c'est la marque. Dans mon sport, il n'y a pas mieux. Nutrimuscle, qui est au niveau des compléments alimentaires, qui est the best en Europe. Enfin, genre,
Moi, quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé arriver là aujourd'hui, quoi. Genre, je suis là, putain. Ah bah merci. Elle était bien placée, elle était bien placée. Ah là, et ouais, j'avoue, parce que toi, tu consommais déjà ça avant qu'eux, ils te repèrent, enfin, quand t'as commencé. Et à un moment donné, ils viennent te parler et dire on aimerait bien travailler avec toi, c'est ouf, non? Ouais, non, franchement, c'est ouf. Parce que c'est une marque que t'aimes, c'est pas un truc que t'aimes pas. D'habitude, quand on parle de trucs comme ça. D'ailleurs, si Gymshark voit cette vidéo. Non. Non, mais c'est ouf. Mais quand je reçois les mails pour les sponsors, mais je deviens ouf. Mais franchement, je devrais filmer, les gens ils me prendraient pour une malade. Genre, je suis en train de crier, je pleure, On n'a pas les coulisses, nous. Non, ça dit c'est super chill et tout, mais en fait, non, ça doit être un moment de malade. Pas. Genre, au niveau des émotions, c'est fois 10 000. Bon, bah, les sponsors, si vous voyez Léa... des émotions. Nous, on n'a jamais eu cette émotion. On n'a jamais eu cette émotion. Peut-être un jour, si vous voulez utiliser cet écran pour afficher votre marque, avec grand plaisir. Après, voilà, il faut que ce soit une marque qui soit dans nos valeurs et qu'on apprécie. Hein, c'est bien, tu parles bien. Tu t'es bien entraîné, on dirait. Avec le commercial. Mais franchement, ouais, ça c'est... J'ai fait un BTS commerce. T'as fait un BTS? Non, lui... Non. Rien à voir. Non, rien à voir. Rien contre, mais rien à voir. Ouais, vas-y, Soufiane. Ah, c'est à moi de poser une question? Bien sûr. Alors, quoi de beau? Tu me prends de court comme ça? Non, moi... tu me prends de court comme ça? Non, mais moi, je voulais savoir justement sur... est-ce qu'on peut concilier... Ah non, justement, aujourd'hui, est-ce quand on te demande tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu dis je suis prof ou tu dis je suis athlète de l'équipe de France de force athlétique? Championne de haut niveau, championne de France. Championne de France. Alors, j'avais tendance à pas du tout en parler de mon sport à la base. Je dis toujours je suis prof. Mais maintenant... Maintenant, je commence un peu plus à le dire, ouais. Genre, je commence toujours par je suis prof parce que c'est ce qui paye les factures. Et ensuite, ouais, je passe à... Et à côté, je suis aussi athlète de haut niveau. Et tu penses que... Enfin, est-ce que t'aimerais vivre que de ça ou t'es passionné quand même J'y pense de plus en plus. Ouais, plus de temps. Parce que j'avoue que je commence à saturer de mon taf. J'espère qu'ils voient pas cette... Ouais, vous êtes là. L'éducation nationale, si vous m'entendez. On passe le bonjour aux élèves de l'IA qui doivent être très contents de voir. Non mais ça y est, là, Ah non, là, tu viens de commencer. Bah non, attends, on est quel mois? Ah oui, non, c'est bientôt les vacances, là. Terminé, c'est les vacances. Un petit break. Non, c'est pas par rapport aux élèves, c'est plus le système. L'ambiance, le système. Et puis clairement, je pense que je suis arrivée à un âge où j'ai envie d'un peu plus de liberté au niveau de mon temps. Et c'est vrai que quand t'es prof, bah, c'est 8h30, 16h30, tu vois. Et après, il faut aller... après, il faut qu'elle s'entraîne. Oui. Ouais, et après, il faut aller s'entraîner. C'est vrai que je commence à être un peu fatiguée. Ouais, c'est sûr. J'approche la trentaine, je le sens. J'avoue, c'est tendu de concilier les deux. Oui, c'est très tendu. Comme nous, avec nos tafs et le travail, podcast. Là, c'est le travail après le travail qui... Bah oui. Là, c'est pas après le travail, c'est le week-end. Voilà, le week-end. Bah, voilà, on est en plein week-end. On est un samedi, voilà. Et je suis d'astreinte, donc si je quitte cette chaise, c'est qu'on m'a déclenché. Je passe le bonjour à mon équipe SFR si vous voyez cette vidéo, c'est que vous suivez la chaîne. Mais oui, je suis d'astreinte, donc oui, on a tous nos tafs et on fait des trucs à côté. Mais je pense que quand tu arrives à vivre de ce que t'aimes, ça doit être juste incroyable. Ouais, après, c'est un business à mettre en place autour de ta personne, de ton sport, etc. Mais ouais, j'y réfléchis de plus en plus, alors qu'avant, je me voyais pas du tout. Tu sais, je pense que tu as des périodes un peu comme ça dans ta vie où tu te dis, au début, je me disais, je vais faire prof toute ma vie. Et puis en fait, tu évolues et tu te rends compte que tu as envie d'autres choses, que tu as envie de tester d'autres choses. Et jamais de ma vie, je me serais dit de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat, mais genre jamais. Et tu ferais quoi du coup? J'y réfléchis de plus en plus. Fais sa carrière. J'aimerais bien mettre en place genre des programmes sur la force, faire plus de séminaires, des choses comme ça, quoi. Donc tu vois, c'est pas le... Oui, ouais, parce qu'elle a dit auto-entreprise, je pensais qu'elle parlait de la gestion de sa propre carrière, que déjà tu gères. Oui, aussi. Les contrats de sponsoring, etc. En plus, si t'es plus libre, j'ai plus de temps pour faire plein de choses, tu vois, à côté. Donc, créer du contenu, etc., ça prend du temps. Exactement, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça prend grave du temps. Après, j'essaye, mais franchement... pourtant, tu crées beaucoup de stories. Hein. Tu crées quand même. Ouais, les stories, oui, mais les stories, c'est facile, entre guillemets, tu vois, genre, tu parles, tu prends en photo, en vidéo. Mais pour faire des posts bien et tout, ça prend du temps. Mais après, je poste vraiment plus mes entraînements. Mais genre là, il n'y a que cette année, alors ça fait 6 ans que je suis dans le sport, que ça y est, j'ai un photographe professionnel qui me prend en photo, tu vois. J'ai vu ça, j'aurais pu quand même le faire avant.
Ah, mais après, ça va avec les étapes. Oui, c'est... Peut-être à ce moment avant, c'était pas encore... ce serait pas... Donc ouais, voilà. C'est stylé. les séances photographes... Non, vous mettez pas de la... De la magnésie. Vous mettez... Ouais, si, on en utilise, ouais. Ça peut faire des bons... on a Rostom qui est photographe également, là. Ah oui? Ah oui, on peut... Faudrait qu'on teste de soulever quelque chose, Sofiane. Faudrait qu'on teste de... Gros, il demande qu'on vienne pour soulever. Non, mais je veux... Ah, mais vous êtes les bienvenus à la salle, hein, c'est vrai? Si vous avez envie de venir, ouais. Ah bah avec plaisir. Et je me demande combien... C'est plus clair, c'est plus simple. Hein. Ah non, mais avec plaisir, si vous avez envie et tout. Donc là, tu pars à... Là, t'as entraînement à 16h. On y va. mec, il se place tout de suite. Mais non, ça, franchement, c'est... Je pense que tout le monde a envie de tester. Mais les gens, ils vont pas faire la démarche d'aller, je vais m'inscrire, je vais voir combien soulève. Mais si tu as un événement où il y a, vas-y, qui essaye de soulever quelque chose, tu peux repérer des talents de ouf, cachés. Non? Ça a du sens. Sûrement, tu dois être un talent. Ouais. Peut-être. Non, moi, on est loin en France d'avoir exploité tout le potentiel génétique au niveau de mon sport. Par exemple, dans le foot, aujourd'hui, le potentiel génétique, il est utilisé à plein de balles. Genre, t'as des détections, t'as plein de trucs. Le sport, il est tellement populaire que forcément, il y a plein de gamins qui veulent en faire et tout. Alors que dans mon sport, c'est pas du tout le cas. Ton sport, on est loin... Excuse-moi, non. Non, continue. On est loin d'avoir exploité tout le potentiel génétique. Et ton sport, justement, on peut le commencer, tu penses, à quel âge à peu près? Franchement, des petits. 4 ans et demi. Des petits. Des petits. Bah, moi, parce que tu vois, il y a toujours ce mythe. 5, 6 ans, 7 ans, ils commencent. Hein, ils vont pas se péter le dos. Mais il y a surtout le mythe, ou je sais pas quoi, que ça arrête la croissance. Hein, non, ça, c'est vraiment un mythe et ça a été démonté par plein d'études scientifiques depuis. Mais je sais pas pourquoi c'est toujours en vogue. Ça arrête pas du tout la croissance. Ta croissance, elle est déjà prédisposée dans ta moelle épinière des petits. Hein. Normalement, si tu fais... masteriser. Ah non. On joue un peu au volley ou non? Tu peux pas? Non, un peu quand même, non? Non. Après, bien sûr que l'alimentation va jouer tout, mais ta taille est déjà... Donc c'est mort, ouais. Ok. Donc ça sert à rien que je m'inscrive. Non, par exemple, au foot, ils font des ponctions de moelle épinière. Notamment pour les gardiens, parce qu'ils doivent avoir une certaine taille. Et à 16-17 ans, t'as pas ta taille définitive encore. C'est terrible. Ouais. Et donc, du coup, ils font des ponctions pour savoir à peu près à quelle taille tu vas arriver. Et en fait, si le test est négatif, entre guillemets, et c'est terrible, je savais pas ça. Je savais pas non plus. Hein. Tu te rends compte? Faut bien réfléchir avant d'être gardien. Franchement, tu fais ça pendant 10 ans, tu commences à 7 ans, à 17 ans, tu peux pas être gardien, c'est mort. Hein, c'est terrible. Ouais. Et avec l'avancée de la science, je pense de plus en plus on saura de base, là, comme le oui, t'as plein de trucs. La couleur de tes yeux, elle est dans ton ADN. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs dans tes chromosomes. Enfin, plein de trucs qui est déjà prédisposé dans ta génétique, quoi. De quoi? Non, je croyais que tu cherchais un virage. Un virage de quoi? Non. Non, mais du coup, des petits. Des petits. Et au contraire, c'est super de commencer des petits parce que tu peux développer plein de capacités. Parce qu'ils sont surtout foot, basket. Mais là, tu travailles tout ce qui va être mobilité, travail de force, ta proprioception sur plein de trucs, tu vois, que tu vas pas forcément retrouver dans d'autres sports. C'est quoi la proprioception? Proprioception, c'est comment tu te perçois toi-même? Comment tu te perçois dans l'espace. Ok. Donc, par exemple, quelqu'un qui se cogne tout le temps, tu sais que sa proprioception... elle est fatiguée, quoi. C'est pas trop ça, tu vois. D'accord. Mais je pense que le truc de la croissance, c'est par rapport aux petits là qu'on voit sur YouTube là qui font de la muscu et qui sont graves. C'est vrai qu'il y a une vidéo d'un tout petit là, il fait plein de pompes. Le mec, il a des muscles de partout alors qu'il a 5 ans, 6 ans. Ça, oui, c'est vieux. Ouais. Mais il y en a d'autres. Ouais, mais après. Moi, ça me choque pas. En fait, je pense que ça choque parce que on se dit que c'est pas la normale, mais. Excuse-moi, quand t'emmènes ton gamin manger McDo toutes les semaines, c'est pas mieux non plus. T'es en train de lui former un chef. Après, bien sûr, il faut pas tomber dans des extrêmes, mais faire un peu de force athlétique, un peu de trucs comme ça, c'est pas ça qui est dangereux en fait en soi. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup plus dangereux dans la vie. Ouais, c'est sûr. Déjà, rien de conduire tous les jours, c'est dangereux. Ouais, c'est vrai. Gamin, tu conduis pas encore, mais oui, je vois ce qu'elle veut dire. Le sport, ça inculque des valeurs, etc. Aussi. Au-delà de la rigueur physique, l'entraînement.
Mais t'as dit que t'étais pas sportive à la base? Ah, pas du tout. Pourtant, mon père est militaire et tout. Ma mère a été sportive, mais moi, c'était pas du tout le cas. C'est ouf, hein, franchement, un bon J'étais sportive pour ouvrir la porte du frigo. Les placards, c'était mon seul sport. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te vois c'est quoi tes objectifs à court terme et long terme? Comment tu te vois dans ce sport-là? Court terme, j'adorerais avoir un titre de championne du monde. Genre, je pense que vraiment être sur la première place et entendre la Marseillaise, je pense que ça doit être un truc. C'est quand les prochains championnats du monde? Normalement, s'ils ont lieu, parce que bon, c'est censé être en Biélorussie, donc vu le contexte de la Biélorussie, je sais pas si voilà. C'est censé être en septembre, octobre, fin septembre. C'est bientôt, hein, ouais. C'est chaque année? C'est chaque année, ouais. D'accord. T'es prête? Tu suis un peu, je suppose que tu suis les autres. Ouais, vous êtes potes un peu ou Alors j'ai une américaine avec qui je ne la follow même pas, on n'est pas du tout on s'est jamais parlé. Il y a une italienne pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui on se suit et tout, donc c'est chill. Il y a une Slovaque aussi, pareil, c'est assez chill. Voilà, il y a juste l'américaine en fait. Mais vous réunissez pas, enfin c'est juste c'est du respect. Moi, ce que j'aime bien aussi dans notre sport, c'est qu'on a, après les championnats du monde ou les championnats d'Europe d'ailleurs, on a un banquet. Donc en fait, on se retrouve tous ensemble, on mange, on danse et tout, donc ça c'est cool. Non, bah, c'est top. Vous parlez de vos entraînements, de comment tout se passe ou non? Ça parle de tout sauf du sport. Ouais, c'est plutôt ça. Non, pas lors du banquet, je parle en dehors. En dehors, ouais. En dehors, non, pas trop. Enfin, moi, personnellement, je m'y intéresse pas. Après, je regarde ce qu'elles font et tout, où est-ce qu'elles en sont. Mais je leur pose pas plus de questions que ça. Elles sont à combien de kilos? Ouais, est-ce qu'elles sont proches? Mais est-ce que vous gardez genre des infos, genre non, on va pas poster celle-là, je porte 250, je la poste pas sur Insta, on va faire croire que je porte que 220. Est-ce qu'il y a des Mais là du coup si elle là c'est dit, elle dit pas. Ouais, elle parle pas français, donc c'est bon. Ah, je croyais que t'allais dire ils vont pas regarder le podcast. Non, elle parle pas français. Non, ça aurait été en anglais, j'aurais regardé, sûr. Sûr, ouais. On va mettre les sous-titres. Non, vas-y. Je sais plus c'était quoi la question. Est-ce que vous... Tu postes pas des trucs genre exprès Quand je suis proche des compètes, j'arrête de poster. Ou je vais poster des petits trucs, j'arrête de poster. Genre, tu manges beaucoup de trucs, tu fais semblant que tu portes un truc et tu le fais tomber et tout, tu te fais c'est dur. Le DTN, celui qui s'occupe de l'équipe de France, il aime beaucoup faire du bluff. Donc par exemple, il va mettre dans la catégorie d'au-dessus. Et puis en fait, au dernier moment, il va mettre dans ma catégorie. Il va bluffer sur mes barres de départ. Il va mettre des faux poids en mousse. C'est tout dans la stratégie, le bluff pour déstabiliser les gens. Oui, ça déstabilise. Bah oui, c'est à voir. Après, je sais pas si ça déstabilise vraiment, parce que dans tous les cas, je pense qu'elle est-ce qu'ils regardent vraiment Ils regardent, mec. Je sais pas. Si, ils regardent Tu regarderais pas, toi? T'es en compète avec non, 400 parce que psychologiquement, je sais que ça me toucherait. Elle vous a détecté, elle sait que vous la stalkez sur Instagram, elle le sait. Non, il regarde. Bah, bien sûr qu'il regarde. Pas avec le compte officiel. Avec le compte officiel, ils envoient bien joué et tout, mais avec le fake, c'est sûr et surveille. Tu connais des choses, toi? Tu penses pas? Je sais pas, je regarde pas, moi. Moi, je pense que si. Ah, moi, je regarde tout. Ah ouais. Je regarde tout, moi. Tu sais exactement à combien ils sont, etc. Ouais, je vois. Et puis en fait, normal. même si elles postent pas leur vraie barre et tout, rien qu'avec la facilité de ce qu'elles ont posté, tu sais à peu près s'il y a 5, 10, 15 kilos de plus, quoi. Ah, donc elles postent pas leur vraie barre. Tu sais. Et toi, à tes entraînements, justement, à chaque fois, tu vas soulever le plus haut poids ou non, tu fais plus des fois des entraînements, je sais pas, des séries de 3-4 Ouais, alors en général, on est sur du... Alors ça dépend, hein, mais un entraînement basique de genre cet après-midi, tu vas faire quoi? Alors cet après-midi, j'ai un SBD. Donc je fais les 3 mouvements, squat, bench, deadlift. J'ai top single au squat. D'accord, donc c'est une rep. Proche de mon max, et ensuite je sais pas ce que j'ai en back-off. Proche du max que vous ne saurez pas, bien sûr, parce que les championnats du monde arrivent. Au bench je sais même pas ce que j'ai, et au deadlift j'ai un top 7 de 2 reps. Mais en fait ça dépend vraiment. Un entraînement basique de force, on est sur du 3-4 séries,
entre 1 à 5 reps en général. D'accord. Après, bien sûr que ça s'individualise et tout, mais ça, c'est la base, quoi, entre guillemets. Il y a des jours où t'arrives vraiment pas à soulever le même poids qu'avant? Oui. En fait, ton taux de stress et d'énergie, il évolue au fil de la semaine, au fil des semaines et au fil de ta journée. Donc, en fait, tu adaptes en permanence. Par exemple, c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'étais capable de lever 200 kg au squat que demain, je serai capable de lever 200 kg au squat. En fait, ta force, elle varie, entre guillemets, d'un jour à l'autre. Mais ça se gère avec ton taux de stress, du coup. Et quand Je t'as... ne pas que c'était lié. Si, tout est lié, tout ton mais corps. plus t'es stressé, est-ce que tu soulèves plus quand t'es stressé ou pas? Non. Bah non. Bah, quand ça dépend. Ça dépend. énervé, Oui, ça dépend le stress, mais... La rage. L'adrénaline et tout. Bien sûr que ça va t'aider, mais après, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Tu as aussi la technique. Si tu foires ta technique, bah, la barre, elle va rester clouée au sol, quoi. Donc tu as plein de facteurs, en fait, à prendre en compte. Ok. On te souhaite le meilleur pour les championnats du monde. Hein. Ah, c'est sûr, tu vas les... On croise les doigts pourtant, on regardera. On croise les doigts. On peut suivre, c'est comment? C'est diffusé? Ouais, c'est diffusé en direct, en général, sur une plateforme spécifique à mon sport. Parfois, ils le diffusent en direct sur YouTube aussi. D'accord, ça s'appelle comment la plateforme? On peut le dire? Ça s'appelle IPF. C'est l'IPF. Et la plateforme qu'ils utilisent, là tout de suite, le mot m'échappe. On mettra le lien si la compétition a vraiment lieu, on mettra le lien dans la vidéo. D'ailleurs, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Lia Powerlift sur Instagram. J'ai que Instagram. Okay. Je sais pas Snapchat ou je sais pas quoi. Suivez-la parce qu'en plus tu parles pas que de powerlifting, t'as aussi... Ouais, je parle pas que de power, ouais. Il y a aussi, tu fais des stories en anglais, tu fais de la danse, enfin c'est lifestyle, il n'y a pas que... Suivez-la, suivez-nous aussi. Mais ouais, enfin... en fait, le truc, c'est que je m'identifie pas à qu'une athlète. Je suis une femme, je vis dans une société, j'ai aussi mes opinions et tout, et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de partager. Donc voilà. Et aujourd'hui, la réception des gens qui ne te connaissent pas, etc., sur les réseaux, est-ce que tu vois que c'est bien perçu? Est-ce qu'il y a beaucoup de haters? Comment ça se passe? Franchement, je sais pas du tout. Les personnes qui me suivent, je pense que si elles me suivent, c'est pour une raison. Après, c'est vrai que je sais pas exactement pourquoi. Après, la plupart des messages que j'ai, c'est parce que ils aiment bien les valeurs que je véhicule, la motivation que je transmets, des choses comme ça. Après, les haters, je pense qu'ils me suivent pas. Ou s'ils me suivent, ils sont vraiment cons. Oui. Désolée de le dire, mais moi, quelqu'un que j'aime pas, je vais même pas regarder ce qu'il fait, tu vois, genre je m'en fous. Après, ça va plutôt être sur des commentaires sur YouTube ou sur des forums, des choses comme ça, où là, il y a les haters et ça parle, ça bave. Mais ça t'atteint ou on les entend pas? Aujourd'hui, ça t'atteint ou pas? Avant, c'est sûr. Alors, avant, ça m'atteignait beaucoup. Ouais. Après, j'ai compris que ça faisait partie du jeu, entre guillemets, et que de toute façon, plus je serai connue, entre guillemets, plus ce sera le cas. Après, moi, c'est surtout sur le dopage. Donc, ils disent que je mens, que je me dope, etc. C'est intéressant ce sujet, ouais. Chose qui n'est pas vraie, en fait. Mais tu comprends que ça fait partie du jeu, entre guillemets. La jalousie, et en fait, de se dire... Après, je comprends qu'ils aient des doutes, et je pense que c'est normal quand tu vois des telles performances et tout. Mais en fait, je pense aussi que ce sont des personnes qui sont très limitées dans leur approche et dans leur état d'esprit. Parce que voilà, la chose qu'ils te disent, non mais c'est sûr, tu te dopes, c'est impossible pour une femme de soulever ça. Mais du coup, ça, c'est des gens qui sont dans le même domaine. Parce que moi, par exemple, je ne vais jamais dire tu te dopes ou quoi que ce soit, parce que je ne sais même pas combien je vais soulever en fait. Tu sais que tu ne soulèves pas 200 kilos. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Oui, mais je me dis avec l'entraînement... Alors, ce sont des personnes, soit qui sont dans mon sport, mais qui n'ont pas un niveau... voilà. Oui, ils ne soulèvent pas les 200 kilos. On aura des paquets, quoi. Alors, j'aime pas, j'ai toujours l'impression de rabaisser les gens quand je dis ça, mais voilà, qui n'ont pas... voilà, bref. Et, ou sinon, c'est des gens qui sont plutôt dans le monde de la muscu, du body, qui vont émettre des jugements comme ça, quoi. D'un côté, c'est le fait qu'ils soient limités, et de l'autre aussi, qui peut-être qu'ils connaissent pas encore assez... Alors, je pense qu'il y a une méconnaissance du sport, déjà.
Mais il y a aussi une part de, je sais pas si on peut dire de sexisme ou de misogynie, mais en mode, ouais, c'est une femme, elle pousse plus que moi, quoi. Genre, c'est pas possible. Enfin, il y en a qui disent génétiquement. Ils sont frustrés, quoi. Ouais. Il y en a quand même qui ont dit génétiquement, c'est pas possible. Mais en fait, genre, toi, t'es généticien, tu vois. Genre, t'es scientifique, genre, tu sais ce qui est capable de... Non, mais genre, tu sais ce qui est capable de se faire ou pas. Et je pense qu'en fait, il y a un énorme potentiel génétique qui est pas exploité, et encore moins chez les femmes. Parce que t'as encore beaucoup de femmes qui ne font pas ce sport-là. Et je pense que dans les années à venir, les records, ils vont monter, monter, monter. Et en fait, on a vachement l'image de cette femme qui est faible, quoi, qui n'a pas de force. L'homme est fort, la femme, elle est juste là pour être belle, tu vois. Alors que pas du tout. Pas du tout. Les femmes peuvent être fortes, et même plus fortes que certains mecs. Donc, je peux te citer plein d'exemples là-dessus. Et en fait, ouais, les gens se disent que c'est impossible. Donc forcément, si c'est impossible, elles trichent, tu vois. Et je trouve que c'est vachement raccourci et vachement réducteur, en fait, comme manière de penser. Donc je peux comprendre, en fait, que t'émettes des doutes. Mais de là à accuser sans preuve juste parce que t'as tes croyances, en fait, je trouve ça débile, quoi. Voilà, c'est sûr. Mais non, mais c'est sûr. Hein, oui. C'est évident, mais parfois, c'est pas évident pour tout le monde. Et en plus, pour le dopage, c'est tellement strict, j'imagine. Comment ça se passe ouais. Comment ils... En fait, le truc, c'est que justement, ces personnes-là te disent, ouais, mais soit la fédération te couvre, soit... ils croient même pas jusqu'au... Ouais. Soit la fédération te couvre. Après, je peux comprendre parce qu'il y a eu des histoires où ça a été le cas dans d'autres sports. Dans le cyclisme, il y a beaucoup de cas. Dans d'autres sports. Mais en fait, les gens ne sont pas au courant des législations. C'est ça aussi le problème. C'est qu'avant... t'as l'AFLD, donc c'est ceux qui font les contrôles antidopage, et donc c'est eux qui viennent, donc ils peuvent venir n'importe quand, ça peut être au boulot, ça peut être... Quoi Ah bah ouais, ils peuvent débarquer à mon boulot. Débarquent. mais à quelle heure Je veux dire, bon les enfants, s'il vous plaît... Ils arrivent carrément. On doit faire une petite prise de sang. Ils viennent sonner chez moi à 6h du mat. C'est quoi la dernière fois qu'ils sont venus? Enfin, c'était comment? Où t'étais? J'étais chez moi. La dernière fois que j'étais venue, ils sont venus, j'étais Et ils font une prise de sang? Alors pas systématiquement, ils font soit prise de sang, soit urine, soit les deux. Ah ouais, mais du coup, t'as pas le choix de te faire piquer, quoi. En fait, t'as pas prévu dans ta tête, et boum. T'as pas le choix parce que si tu refuses, t'es automatiquement suspendu. Oh là 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 là. Et tu as le droit à ce qu'ils appellent 3 no-shows. Donc ça veut dire que par exemple, s'ils viennent à ton travail et que t'es pas là, alors que t'étais censé être là, c'est un no-show. Et en fait, t'as 3 no-shows, et au bout de 3 no-shows, t'as une sanction. Mais si t'es pas là... C'est ce qui s'est passé avec Tony Yoka, si t'as une excuse, Ah, mais ils s'en foutent. Quoi? Ça fait partie des règles. En fait, ça fait partie de tes obligations. Non, mais si par exemple ils vont à ton école, mais qu'au final t'es malade. Il y en a 3 sous. Ouais, mais le problème c'est que si je suis malade, je suis censée changer mon planning. Je suis censée dire, non, en fait, je suis chez moi. Ah, ils savent tout. En fait, il y a un truc dans lequel tu dois remplir. Ils peuvent débarquer là ou pas? Non, là, non. Là, non, parce que c'est quand t'es chez toi, quand t'es à l'entraînement et quand t'es au travail. D'accord. Okay. Et tu dois dire où tu dors tous les soirs aussi. Quoi? Ah ouais, c'est quoi ça? Super invasif, quoi. C'est chaud. Mais voilà. Mais en fait, t'as une application où tu rentres toutes ces données-là par trimestre. Et en fait, tu peux le modifier jusqu'à 1 heure avant. 1 heure avant, ouais. Et pendant les compètes, c'est automatique? Alors, c'est pas automatique, mais à partir du moment où t'as fait des records, où t'es sur le podium, t'es obligé d'être contrôlé pour valider ton titre et valider ton... Et après, c'est au petit bonheur la chance. Ils peuvent prendre le dernier quand ils peuvent prendre le 5e. C'est eux qui choisissent, en fait. Ok. Donc quoi qu'il arrive, il y a une petite picouse, quoi. Ouais. Voilà, si vous voulez faire des championnats du monde, super strict, préparez vos bras. Et en fait, le truc, c'est que avant, donc la FLD, ceux qui mettaient les sanctions étaient les fédérations. Ok. Donc en fait, la FLD transmettait à la fédération, ton athlète, il a été contrôlé positif à telle substance, etc. Et c'est la fédération qui devait donner les sanctions. Et forcément, il y a des fédérations qui en ont profité et qui ont donné soit des sanctions très minimes ou qui ont passé ça sous couvert. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. C'est la FLD directement avec la justice qui donne les sanctions. Okay. Donc en fait, ta fédération ne peut plus te couvrir. Ta carrière, elle est morte, quoi. C'est ça. Ouais, c'est foutu. Après, c'est la normal. Fédération ne peut plus te couvrir. Et en plus, maintenant, avant où ça passait pas sous le coup de la justice, aujourd'hui, ça passe sous le coup de la justice. Donc tu peux avoir une amende, etc. Mais par exemple, quels aliments sont considérés comme du dopage alors que c'est pas... Alors, c'est pas des aliments, c'est vraiment des substances. Là on parle vraiment de dopage etc. Donc, ça, je sais pas, ça va être le... Genre le Guronzan, tu en prends, c'est comment?
Je sais pas ce que c'est. De quoi? Le guronzan, là. Alors, en fait, t'as toute une liste établie par la WADA. Pourquoi tu rigoles? Je te dis, d'où tu sors ça? Mais ça, dis-lui, s'il te plaît, qu'il se dope pas. Non, mais c'est pas du dopage. Je sais pas c'est le truc, là, les pastilles là, qui viennent de la force et tout, je sais pas quoi. T'as toute une liste, en fait, établie par la WADA. Donc, la WADA, c'est l'agence internationale qui te dit, en fait, toutes les substances. Et moi, par exemple, à chaque fois qu'un médecin me prescrit un médicament, je vérifie sur la WADA et la FLD si ce médicament est autorisé ou non. Et t'as des médicaments qui sont pas autorisés. Mais des trucs à la con, hein, genre... Tu peux être dopé sans savoir, en fait, si tu oui, fais pas... ouf. Non, mais c'est totalement con. Genre, par exemple, il y a un type de Fervex où je crois qu'ils mettent des... celui de nuit, là. Je sais pas quoi. Putain, c'est ouf. Et bah ça, je peux passer positif si je le prends. Alors que c'est un truc qui va pas m'aider à la force, mais comme c'est considéré comme une substance dopante, et ben... Mais justement, en fait, du coup, ça change beaucoup de choses si, par exemple, tu te dopes un peu pendant tes entraînements et que... En fait, en compète, bah, t'es normal. Elle pourra pas te répondre sous. Non, mais je veux dire, après, pourquoi ils viennent te contrôler à n'importe quel moment. Je veux dire, tu peux très bien prendre, je sais pas, un truc qui t'aide à entretenir ton système immunitaire ou je sais pas quoi. Et au final, quand il va y avoir la compète, pendant 3 mois, tu vas arrêter. En fait, ça change. Il y en a qui passent au travers des contrôles parce que justement, ils sont pas contrôlés en dehors des compétitions. D'accord. Et ils savent qu'ils vont être contrôlés en compétition et donc du coup, bah, ils gèrent leurs produits comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu sais pas quand est-ce que tu vas être contrôlé tous les jours, oui, tu peux pas. Bah, en fait, c'est très compliqué, très compliqué à gérer. Je pense. Moi, surtout, la question, c'est est-ce que ça fait un effet vraiment au corps? Je veux dire, ça te fait progresser plus vite. Je pense que si c'est vraiment interdit, je pense que oui, forcément, il y a des bénéfices. Oui. Après, je pourrais pas te dire lesquels. Mais je pense que tu... Non, mais t'as plus d'endurance, t'as plus de force, t'as plus... Quand le gars il gagne des dizaines, des vingtaines de fois... Justement, il n'a pas été contrôlé positif pendant, en fait. Je pense qu'il l'a avoué. Alors, c'était passé comment avec Armstrong, c'est que on savait, enfin, la WADA savait qu'il prenait des substances. Okay. Sauf que le souci, c'est que tu ne peux pas prouver que la personne est dopée si tu ne sais pas chercher la substance. En fait, il avait une nouvelle molécule que la WADA ne connaissait pas le nom et ne pouvait pas détecter. Ils ont créé un truc customisé, quoi. Voilà, et en fait, il a eu une énorme... Donc il en prenait même pendant les compètes, quoi. Lui, il s'en en fait, il a eu une pharmaceutique derrière lui. Ah ouais. Il a eu une vraie pharmaceutique, des médecins derrière lui qui ont créé, etc. Pharma Armstrong. C'est la honte de ouf. Et le truc, c'est que toute son équipe en prenait, etc. Jusqu'au jour où il y en a un qui a lâché le morceau. Donc, qui a parlé de l'EPO, et c'est là où on a commencé à en entendre parler. Et en fait, à partir du moment où ils ont eu le nom de la substance, la molécule et tout, et ben, ils ont été capables de détecter en fait cette substance. Et c'est comme ça qu'il est tombé. En fait. Et d'ailleurs, c'est l'agence française qui l'a fait tomber. La FLD qui l'a fait tomber. Il est quelle nationalité? Américain. Il est américain. Américain, ouais. Ouais, parce qu'il gagnait tellement de Tour de France que ça commençait à devenir chelou. Ils les a tous gagnés. C'est quand même... C'est vrai? Beaucoup, 9, je crois. Ouais, je sais pas combien. C'était choquant. Après, c'est dommage parce que voilà, ça entache le. Oui, le sport en général. Ça entache le sport et le truc, c'est que les gens vont faire d'un cas une généralité en fait en se disant bah moi, il y en a plein qui disent ouais mais tous les athlètes de haut niveau sont dopés. Ça relève à chaque fois de l'ignorance extrême. Bah c'est de l'ignorance et oui, c'est des esprits étriqués, quoi. Pour moi, ils veulent juste pas y croire, c'est tout. C'est juste ouais, mais en fait, une cloisonnerie qui est dans la tête. Ce qui est con, c'est que pour moi, quand tu penses comme ça, c'est-à-dire que tu te limites sur plein de choses dans ta vie. Oui, bah oui, il y a beaucoup de... Et donc, du coup, je trouve ça con. Et justement, sur le truc de limiter, j'avais entendu une histoire que le record de 100 mètres, pendant des années, il n'était pas battu. Parce que les gens, ils avaient cette limite dans leur tête que on peut pas faire 100 mètres en moins de je sais pas combien de secondes, moins de 10 secondes. Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a battu, et juste après, des dizaines de personnes ont battu le même record. Ouais. Et je pense que c'est peut-être la même chose. On appelle un peu les lièvres. Les lièvres qui te montrent un peu le chemin, entre guillemets, de ce qui est possible. Et en fait, à partir du moment où une personne l'a fait, tu te dis, bah en fait, c'est pas si inaccessible que ça. Par exemple, un truc tout con, j'ai été la première moins de 63 au monde à squatter 200 kilos. Et aujourd'hui, bah, t'en as de plus en plus qui s'en rapprochent. Alors qu'il y a quelques années, c'était impensable, inimaginable. Mais parce que moi, je suis quelqu'un qui me pose aucune limite.
Je me dis toujours que c'est possible. Genre, même tu me dis un jour, je vais squatter 250 kilos, je te dis, ouais, c'est... T'inquiète. Alors que je sais que, bien sûr, il y a quand même des limites, mais moins tu t'en poses, plus tu progresses. Donc, bon, bah, l'année prochaine, 400. Plus près du... Excuse-moi. Donc, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y avait des filles qui te suivaient, et qui disaient comment c'est possible de réussir à soulever autant, ou des mecs qui t'envoient des messages, c'est pas possible pour une fille, mais non, ça n'a rien à voir. Et quand tu montres les vidéos, justement, tu leur prouves que c'est faisable. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ah ouais, putain, en fait, je peux faire ça. Ouais, bah oui. C'est pas si inaccessible que ça. Donc voilà. Je pense qu'on va arriver sur la question la plus importante du podcast. Quel est ton plus grand rêve? Alors là... Ah J'en ai aucune idée. Ou alors un rêve champion du monde, à par court... Ouais, déjà, c'est un objectif. Championne du monde, triple, quadruple. C'est pareil, c'est un objectif. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Non, je pense que faire le tour du monde. Genre faire le tour du monde, c'est un truc dont je rêve, ouais. D'accord. T'as voyagé déjà beaucoup? Alors, j'ai déjà pas mal voyagé, mais genre là, quand je te dis tu vas faire le tour du monde, c'est genre vraiment prendre une année sabbatique où tu pars avec ton sac à dos et rien d'autre, quoi. Et tu vas, genre tu marches à vélo, Airbnb, tu vois, les trucs comme ça, quoi. Ça, je kifferais. Ça, je kifferais vraiment. Et tu penses que c'est faisable avec ton je pense qu'il faudrait vraiment que je prenne une année sabbatique, donc ça veut dire je m'entraîne plus, donc ce serait plutôt sur une fin de carrière, quoi. Ou pas, ou certainement avant, hein. Après les championnats du monde, après que ce soit intégré aux Jeux Olympiques, après une médaille d'or olympique, un petit tour du monde s'impose, hein, franchement. Je sais pas qui c'est qui avait fait ça, c'est Phelps, non? Aucune idée. Qui avait lâché, qui va reprendre, un truc comme ça, ouais. Ah là, je sais pas du tout. Mais... Non, mais c'est cool, hein. Mais en tout cas, c'est super intéressant. On a découvert vraiment un sport qu'on ne connaissait pas. Maintenant, il faut qu'on y aille, hein, pour tester du bench, deadlift et le squat. Je vous ai dit, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. On va venir. On va venir. Et en plus, vous n'allez pas galérer pour vous garer. Désolé. On va se pointer, mais à l'improviste, comme les gars du dopage. Mais, bonjour. On va faire ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à vous, c'était super cool. Non, c'était vraiment cool. Ouais, on a appris énormément. Donc, suivez Lia sur les réseaux. Donc, Lia _powerlift. De toute façon, ça sera dans la description de la vidéo et une petite étiquette en bas de son image. Et puis, suivez-nous également. Partagez cette vidéo et inscrivez-vous à la chaîne. Ouais. Il faut un petit pouce bleu et inscrivez-vous. Ça donne un petit peu de force, on va dire. Voilà. Merci Lia. Merci beaucoup. Salut. Ciao.